Comment abaisser la colère dans son couple ou dans un couple? Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Merci de vous abonner, liker et surtout partager car ça peut aider quelqu'un là-bas où il en a besoin. Un familier, des amis, qui sait, mais surtout partager. Oui. Comment abaisser la colère chez quelqu'un, dans un couple, chez un ami, etc. Mais nous allons parler chez un couple aujourd'hui. Oui, il y a des couples qui ne savent pas comment gérer quand il y a des tensions. Il y a des mots à éviter comme calme-toi, arrête de crier, tu t'énerves pour rien, j'en ai assez de t'entendre te plaindre, arrête, tu déranges, tu n'écoutes pas. Ma décision est prise, c'est comme ça, point final, tic-tac, voilà. Et les gens possessifs, des personnes qui aiment qu'on les écoute, mais qui n'aiment pas laisser d'autres personnes à prendre les décisions, donc qui n'aiment pas partager les décisions avec leur partenaire. Tu exagères. Sachez que ces phrases-là ne fonctionnent pas. Au contraire, elles ont souvent pour effet de renforcer l'énervement de l'autre. Donc, faites attention avec ces phrases-là. Nous allons tout simplement tourner ces phrases-là à notre faveur et pour le bien-être du couple. D'accord? Je vais vous dire comment mieux placer ces phrases-là pour que les tensions s'abaissent. Par exemple, au lieu de dire « calme-toi, arrête de crier », simplement dire « je sais que c'est pas facile, mais nous allons trouver la solution ensemble. La situation est pénible. Voici comment je vois ce problème. Mais je respecte la tienne ou ton opinion. » Tu vas lui dire tout simplement comme ceci, que de lui dire arrête de crier, parce que si tu dis arrête de crier, là ça va augmenter la colère, d'accord? Et autre chose que de dire arrête de déranger le monde. Et c'est normal chérie d'être énervé, mais pourrait te changer des idées. Je t'invite à faire des 100 pas, je t'invite à manger au resto, je t'invite au ciné. Tu lui fais changer les idées, tu lui fais oublier un peu les problèmes. Tu ne m'écoutes pas. Essayez plutôt. Je t'écoute attentivement et par la suite, tu feras la même chose pour moi. Juste un marché et tout ira bien. La décision est prise. C'est comme ça, point terminé. Vous savez, il y a des personnes qui aiment dire comme ça, comme je disais tantôt. Il y a des personnes qui aiment dire, oui, j'ai pris la décision, il n'y a rien à changer. Moi-même, parfois, je fais des crises comme ça. Donc, quand j'ai pris ma décision, j'ai dit oui, je me ferme là-dessus et j'ai dit ok, c'est prise, il n'y a rien. Non, que de dire comme ça, vous allez lui dire, vous allez essayer plutôt ceci. Je suis désolée pour que cette personne-là ne prenne pas la colère. Je suis désolée que tu n'aimes pas mon choix. La prochaine fois, ton point de vue serait davantage. Tu vas lui dire comme cela, je considère que je suis, tu vas être désolé, tu vas dire que tu es désolé, que la prochaine fois, tu vas prendre, tu vas considérer plus son opinion et que tu comprends que tu as fait une erreur. Donc, tu vas réparer tes erreurs, quoi. Tu vas lui dire ça, quoi. Voilà. Et puis, le fait de dire que tu n'as pas l'intérêt de me menacer. Il y a beaucoup de couples qui aiment menacer. Et pour eux, c'est qu'ils sous-entendent qu'ils ne sont pas en train de menacer, mais face à l'autre personne, ce sont des menaces. L'autre personne prend ça, entend ça comme des menaces. C'est des menaces. En fait, il y a même certains
qui le dit même sur des menaces, qui le disent en sachant même que c'est des menaces. Tu n'as pas l'intérêt de me menacer. Tu vas essayer plutôt, tu as des bonnes raisons d'être en colère, mais sans menace. Pour pouvoir calmer la personne, tu lui dis comme ça, tu as des bonnes raisons d'être en colère, mais sans des menaces, sans me menacer ou sans des menaces. Tout simplement, tu exagères, tu vas essayer tout simplement. Je comprends que tu vois la situation différemment. Regarde la personne dans les yeux, tu vas regarder la personne dans les yeux profondément. Le regard est très important. C'est ça que je dis, le regard, ça calme. Le regard voit plus loin de la personne. Le regard fait que la personne t'écoute plus fort. Alors, tu vas lui regarder dans les yeux et tu vas faire l'effort que la personne t'écoute. D'accord? Et là, tu vas le calmer avec ton regard. Lui donner cette confiance-là. Que de lui dire tu exagères, tu vas essayer plutôt de l'attraper là comme ça, la personne, lui fixer dans les yeux et puis essayer de le calmer avec ton regard. Essayer de lui faire qu'il t'écoute, pardon, avec son regard. Tu vas faire des petits trucs comme ça là, c'est-à-dire lui parler avec les yeux sans même ouvrir la bouche. Tu lui parles seulement avec les yeux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Des mots à éviter. Donc, il faut éviter ces mots-là. Calme-toi. Arrête de crier, tu énerves pour rien, j'en ai assez de t'entendre, te plaindre, arrête de déranger le monde, tu n'écoutes pas, la décision est prise, tu exagères, comme j'ai dit tantôt. Ces phrases ne fonctionnent pas, ça augmente l'énervement dans les couples. Donc, faites attention. Retournez ces phrases-là à votre faveur pour le bien-être de votre couple. Bonne chance à tous. À bientôt pour un autre live. Ça devait être un live, mais je n'ai pas pu faire le live parce que je suis vraiment occupée. Que Dieu vous protège. Belle.